That we were fighting a war against terror. Cette guerre abstraite et ingagnable a eu d'énormes retombées économiques. Avant 2001, la sécurité intérieure n'avait rien d'une industrie. Aujourd'hui, elle brasse plus d'argent que toute l'industrie du cinéma et de la musique. Entre le 11 septembre 2001 et l'année 2006, le département de la sécurité intérieure a offert 130 milliards de dollars de contrats aux entreprises privées. C'est le complexe du capitalisme du désastre, une nouvelle économie bâtie sur la peur. This will be a monumental struggle of good versus evil. The best defense against terror is a global offensive against terror, wherever it might be found. La première phase de cette guerre fut le bombardement de l'Afghanistan. Le gouvernement des talibans fut rapidement renversé. La gestion de l'après-guerre fut plus compliquée. Our fight against terrorism began in Afghanistan, but it will not end there. We're primarily looking at detainees that we can use. We're collecting intelligence. C'est à Guantanamo que pour la première fois, les techniques du manuel de Kubark furent explicitement et publiquement utilisées par les forces américaines avec l'approbation officielle de la Maison-Blanche. Les images furent diffusées sur les télés du monde entier. Isolation, both physical and psychological, must be maintained from the moment of apprehension. The capacity for resistance is diminished by disorientation. Prisoners should maintain silence at all times. They should never be allowed to speak to each other. Parmi ces prisonniers, il y avait Asif Iqbal, Rouhal Ahmed et Shafiq Rasool de Timpton en Angleterre. Ils furent détenus plus de 2 ans à Guantanamo avant d'être relâchés sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Mentally, yeah, you couldn't speak to nobody, you couldn't do nothing, you couldn't stand up. And just sitting there, you'd be in your thoughts all the time thinking, what the hell's going on, where the hell am I? Are we going to be staying here for the rest of our lives? Are we going to be going back home? Will we ever see our family again? Sur les 779 prisonniers qui ont été détenus à Guantanamo, seulement 3 ont été reconnus coupables d'un crime. Well, the only thing I know for certain is that these are bad people. It was a message to the whole world. And the message was clear. It was, this is what happens to you if you get in our way. The war on terror is not about one man, and it is not about one country. De nombreuses raisons furent avancées pour justifier l'invasion de l'Irak. Mais si les États-Unis avaient vraiment voulu attaquer un pays où se cachaient sans doute les chefs d'Al-Qaïda, un pays qui possédait l'arme nucléaire et qui vendait cette technologie nucléaire à d'autres pays, alors c'est le Pakistan qui aurait dû être visé. Le Pakistan entretenait des relations étroites avec les talibans et il était dirigé par un dictateur militaire. Mais George Bush choisit comme cible l'Irak, un pays qui possédait les 3e plus grandes réserves de pétrole au monde. Now, about the Defense Department's war plan. It is not like that for the Gulf War. It's more along the lines of the Panama invasion of 1989. CBS News has been told it would start on what's called A-Day. A as in airstrikes. Airstrikes so devastating, they would leave Saddam's soldiers unable or unwilling to fight. The idea is to rain down the thunder so hard as to create, quote, shock and awe. If the Pentagon sticks to its current war plan, one day in March, the Air Force and Navy will launch between 300 and 400 cruise missiles at targets in Iraq. More than were launched during the entire 40 days of the first Gulf War. The sheer size of this has never been seen before, never been contemplated before. Harlan Ullman is one of the authors of the shock and awe concept, which relies on large numbers of precision-guided weapons. So that you have this simultaneous effect, rather like the nuclear weapons at Hiroshima, not taking days or weeks, but in minutes.
also take the city down. By that I mean you get rid of their power, their water, and you begin this relentless campaign to wear them down so that 2, 3, 4, 5 days they are physically, emotionally, and psychologically exhausted. Last night, a square mile in central Baghdad seemed like hell on earth. Pendant la première vague des bombardements, les habitants de Bagdad subirent une version de la privation sensorielle décrite dans le manuel de Kubark. Dans le chaos qui suivit le renversement de Saddam Hussein, les États-Unis ne firent pas grand-chose pour faire cesser le pillage. Certains responsables américains pensaient même que cela leur facilitait le travail pour démanteler l'État irakien. John Agresto, chargé de la reconstruction des universités, déclara qu'il voyait le pillage des écoles comme une bonne occasion de tout reprendre à zéro. En réalité, avant les sanctions, l'Irak avait le meilleur système éducatif de la région. 89% des Irakiens étaient alphabétisés. Par comparaison au Nouveau-Mexique d'où venait John Agresto, 46% de la population était techniquement illettrée. In Iraq, you had 3 distinct forms of shock that were all working together and reinforcing each other. You had the shock of the war, which was immediately followed by economic shock therapy imposed under Paul Bremer. And as resistance to that economic transformation, that very rapid economic shock grew, you had the shock of enforcement, including torture. 3 different kinds of shock. En mai 2003, Paul Bremer fut nommé administrateur américain en Irak. 2 semaines après son arrivée, il déclara le pays ouvert aux affaires. We consider that the coalition had very broad authorities to determine the direction of the Iraqi economy. Bremer ne connaissait pas grand-chose à l'Irak, mais il connaissait bien le capitalisme du désastre. Dès le début du boom de la sécurité intérieure, il s'était lancé comme expert conseil dans le domaine des mesures de crise. Today is a very important day in Baghdad. Bremer passa les 4 premiers mois à signer des décrets tout droit sortis de l'école de Chicago. Rumsfeld décrivit les nouvelles lois irakiennes en matière d'investissement et d'impôts comme les lois les plus avancées et les plus incitatives du monde libre. L'une des premières décisions de Bremer fut de licencier 500 000 fonctionnaires. Ce fut présenté comme une mesure de débahatification, mais le démantèlement de l'État était aussi une mesure typiquement friedmanienne. On promit des aides pour la reconstruction. Our investment in the future of Afghanistan and Iraq is the greatest commitment of its kind since the Marshall Plan. Mais dans la réalité, les choses furent tout à fait différentes. Le plan Marshall avait pour objectif de relancer l'industrie européenne, alors que l'argent de l'aide américaine en Irak est allé dans les poches des compagnies américaines. Quand du travail provenait jusqu'aux Irakiens, c'était tout au bout d'une chaîne de sous-traitants. Creative Associates reçut plus de 100 millions de dollars pour rédiger des programmes éducatifs et imprimer les nouveaux manuels scolaires. La société de conseil en management et technologie Bearing Point reçut 240 millions de dollars pour élaborer un modèle économique basé sur le marché applicable à l'Irak. La société RTI, basée en Caroline du Nord, toucha 466 millions de dollars pour ses conseils afin d'introduire la démocratie en Irak. Et Halliburton reçut 20 milliards de dollars pour ses frais, en plus de ses contrats irakiens. Parsons reçut 186 millions de dollars pour construire 142 cliniques. On en construisit seulement 6. La fourniture d'eau et d'électricité ne s'améliorera pratiquement pas, malgré les milliards dépensés pendant les 4 premières années. We're going to succeed here, and when we succeed here, we will have done something important, not just for 25 million Iraqis. We will have done something that serves Western interests in this whole region. Même la nouvelle monnaie irakienne était imprimée à l'étranger. Let me show you an example of these notes. Les Américains allèrent jusqu'à payer des entreprises privées pour qu'elles contrôlent le travail des entreprises privées qui avaient obtenu des contrats. I was in Baghdad in 2004, and this is the period when bombs started to go off regularly in Baghdad. In fact, the night that I arrived, a bomb went off very near our hotel.